On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 43. Comment conjuguer vive dans l'exclamation vive la France ou vive les Français. Dans tous les cas de figure, si tu écris le verbe au singulier, soit vive, V-I-V-E, tu es dans ton droit. Mais si tu veux la jouer finaude devant des noms au pluriel et tout spécialement devant des personnes, tu peux écrire vive, V-I-V-E-N-T, comme dans vive les Français. Sous-entendu que vive les Français, longue vie aux Français. Résumé du comprimé numéro 44. Petite révision sur toutes ces expressions ou ces mots qu'on invente ou qu'on utilise mal. On ne peut pas dire « ça s'avère faux », car ce verbe au contraire donne la certitude qu'une chose est vraie, donc on ne dit pas non plus « ça s'avère vrai », c'est un pléonasme. Dans l'expression « autant pour moi », dans le sens d'admettre son erreur, autant ne s'écrit pas A-U-T-A-N-T, mais en deux mots, O-A-U suivi de temps, T-E-M-P-S. On ne peut pas parler de panacée universelle, c'est un pléonasme, puisqu'une panacée est un remède universel. On ne clôt pas un dossier, on le ferme, et on ne clôture pas une discussion, on la clôt. On ne monte pas des escaliers, mais un escalier au singulier. On ne se trouve jamais devant un dilemme, mais devant un dilemme, deux M-E. Résumé du comprimé numéro 45. Comment accorder le participe passé des verbes inclure et exclure à tous les temps non composés. Ces deux verbes s'accordent à l'identique avec les mêmes terminaisons. Le problème, c'est leur participe passé. Inclure prend un S, exclure le perd. J'ai inclus US, tu as exclu U. Un petit truc pour ne plus faire l'erreur, passe le participe passé au féminin. Ça donne elle est exclue, UE sans S. Et elle est incluse, SE avec un S qu'on retrouve au masculin. Résumé du comprimé numéro 46. Comment éviter d'accorder le participe présent avec le sujet du verbe aller dans l'expression aller plus participe présent. En effet, dans la phrase, la forme de Martine allait grandissante à mesure que ne s'approchait la date du départ. Grandissant n'a pas à s'accorder avec Martine, c'est un participe présent, pas un adjectif. Pour ne plus faire l'erreur, tu peux intercaler en entre le verbe aller et le participe présent pour obtenir ainsi un gérondif invariable. Exemple, la forme de Martine allait en grandissant. En revanche, on pourrait dire Martine allait frétillante à son rendez-vous galant, car dans ce cas-là, frétillante peut s'entendre comme un adjectif, pas comme un participe présent. Résumé du comprimé numéro 47. Comment accorder le déterminant indéfini aucun. Aucun s'emploie généralement au singulier et peut donc prendre la forme aucun et aucune. Exemple, à ce moment-là du dîner, Patrick et Martine songent que l'un n'a aucun honneur et l'autre aucune dignité. Néanmoins, il peut également s'écrire au pluriel s'il accompagne des noms qui sont toujours au pluriel ou qui, dans un contexte donné, s'emploient nécessairement au pluriel. Exemple, si Patrick devait divorcer, il ferait appel à son ami avocat qui ne lui prendrait aucun honoraire, aucun A-U-C-U-N-S, car honoraire s'emploie toujours au pluriel. Résumé du comprimé numéro 48. Peut-on employer les expressions malgré que et par contre? La première est à bannir définitivement, d'autant qu'il est facile de la remplacer par bien que, suivi d'un subjonctif. Le seul emploi admis de malgré que se trouve dans l'expression malgré que j'en ai ou malgré qu'il en est, mais uniquement dans un cadre littéraire d'un autre âge pour dire malgré mes ou ses réserves. Quant à par contre, les sources linguistiques et grammairiennes lui préfèrent l'expression en revanche beaucoup plus soignée et élégante. On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super fastoches. En attendant, café et à la messe.